Bonsoir, je m'appelle Christophe et je vais vous raconter l'histoire de la jeune Itzel qui veut devenir une grande orfèvre. Pour cela, elle devra s'immerger dans les traditions et le savoir-faire de ses ancêtres. Itzel a toujours su qu'elle était née dans un endroit privilégié. Son caractère joyeux et insouciant est dû en grande partie à l'environnement dans lequel elle a grandi. Loin du bruit des grandes villes, entourée par la forêt tropicale et ses rivières souterraines, se trouve une ville fortifiée de la culture maya du Tulum, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Ces belles plages au sable blanc et à la mer turquoise offraient à la jeune fille un lieu plein d'aventures et d'attractions naturelles où elle pouvait jouer avec les autres enfants de son village tout en apprenant sur l'histoire, l'artisanat et même la vision du monde de ses ancêtres, les Mayas. Le bleu intense de la profondeur des cénotes, ces pluies naturelles de plusieurs centaines de mètres, contrastaient avec la couleur ambrée des plages où se reflètent les rayons dorés du soleil. Ces immenses puits d'eau douce fonctionnent comme d'énormes piscines naturelles, où petits et grands s'aventurent pour y plonger, nager, attirés par la transparence et la fraîcheur des eaux. Ainsi Itzel grandit heureuse et devint une belle adolescente. Comme les autres filles de son âge, elle allait au lycée, et pendant son temps libre, elle apprenait des femmes plus âgées du village le délicat métier de la broderie. À l'époque préhispanique, la broderie était considérée comme une œuvre divine, associée à la déesse Ixchel, déesse de la lune et de la couture. Chaque après-midi, au coucher du soleil, les femmes de son village s'asseyaient en cercle, organisées en petits groupes d'apprentis, de brodeuses confirmées et d'expertes. Elles racontaient de belles histoires sur la mythologie de leurs ancêtres, tout en brodant avec des couleurs vives. Différents vêtements tels que les chemisiers et des robes, à la fois pour leur usage personnel, mais aussi pour les vendre aux touristes qui visitaient très souvent la région, reconnue pour sa beauté naturelle et tropicale et la grandeur de ses ruines mayas. La broderie féminine, d'une technique précise, était très appréciée pour sa palette de couleurs vives qui semblait cristalliser sur la toile le vol des oiseaux ou les pétales des fleurs luxuriantes que l'on pouvait voir autour de soi. Cette tradition est utilisée depuis l'Antiquité. Les habits étaient confectionnés et ornés de nombreux détails de la vie communautaire. Les robes ressemblaient à des toiles d'aquarelle. Comme une offrande, on y avait placé les fruits de la récolte, les richesses de la terre et les matériaux qu'ils échangeaient avec d'autres peuples. L'habillement était un signe de statut social et variait en fonction des richesses que l'un ou l'autre possédait. Par exemple, les dessins de plumes, les figures et les pierres d'ambre étaient réservés à la haute société. L'habillement était étroitement lié aux pratiques sociales et à l'organisation de la communauté, de la vie quotidienne et des rituels. Ainsi, il était possible de reconnaître les positions des différents membres d'une communauté, de différencier les enfants, les célibataires, les personnes mariées et certains personnages respectés pour leur sagesse. La conception des vêtements mayas comporte de nombreux éléments symboliques exprimés par des images. La symétrie, le relief, la superposition des éléments favorisent l'interprétation des scènes qui mettent des personnages en dialogue avec leur dieu et la nature. Chaque femme choisissait le dessin de ses broderies, généralement inspiré des fleurs, des fruits et d'oiseaux multicolores qui abondent dans la région. Itzel était fascinée par les oiseaux. Ses vêtements brodés représentaient presque toujours un oiseau, comme le perroquet, avec son vert irisé intense et sa tache blanche caractéristique sur son bec jaune solaire. L'oiseau moqueur, connu en maya sous le nom de chica, chantait mélodieusement. Le dindon ocellé, cousin éloigné du paon, et son plumage coloré et lumineux, ses différentes nuances de brun, de vert et de bleu, révélant sa beauté, la queue en éventail. Le jet du Yucatan, dont la tête noire contraste avec son bec jaune et son petit corps bleu vif et intense. Et bien sûr le colibri, Tsunuhum en maya, son préféré. Déjà enfant, elle avait été éblouie par sa légende
et demandait à ses parents de lui raconter cette histoire encore et encore, chaque soir avant de s'endormir. Les plus anciens et les plus sages des Mayas racontent que les dieux ont créé toutes les choses sur terre et qu'ils ont donné à chaque animal, chaque arbre, chaque pierre, un travail à faire. Mais lorsqu'ils ont terminé, ils se rendirent compte que personne n'était chargé de transporter leurs souhaits et leurs pensées d'un endroit à l'autre. Comme ils n'avaient plus de boue ni de maïs pour fabriquer un autre animal, ils prirent une pierre de jade et en ont sculpté une toute petite flèche. Quand elle fut prête, ils ont soufflé dessus, et la petite flèche s'est envolée. Ce n'était plus une simple flèche, elle portait maintenant la vie. Les dieux avaient créé le Tsunuhum, le colibri. Les noms mayas des oiseaux sont généralement liés aux sons qu'ils produisent. Qu'il s'agisse de leur chant ou des sons produits par leurs ailes, par exemple Tsunuhum pour les colibris. Le colibri est si fragile et si léger qu'il peut s'approcher des fleurs les plus délicates sans faire trembler un seul pétale. Ses plumes brillent au soleil comme des gouttes de pluie où s'y reflète l'arc-en-ciel. Les hommes voulurent attraper ce bel oiseau aux plumes si belles. Les dieux se mirent alors en colère et déclarent « Si quelqu'un ose attraper un colibri, il mourra. » C'est pourquoi personne n'a jamais vu un colibri en cage, ni même dans la main d'un homme. C'est ainsi que cet oiseau mystérieux et délicat peut accomplir la mission des dieux. Si quelqu'un vous souhaite bonne chance, le colibri prendra ce souhait et vous l'apportera. Si un colibri vole autour de votre tête, ne le touchez pas. Il prendra vos souhaits et les apportera aux autres. Il est bienveillant et souhaite des choses positives à tout le monde. Dites-vous que ce n'est pas pour rien si un colibri est venu dans votre direction. Dites-vous que quelque chose de vraiment extraordinaire peut vous arriver. Le petit oiseau transportera tous vos désirs et vos pensées d'un endroit à un autre. Itzel s'endormait en pensant à ses vœux les plus chers et rêvait de trouver un trésor perdu sur la plage. En plus d'être une excellente brodeuse, Itzel maniait l'art de la poterie qu'elle manipulait avec précision. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était l'orfèvrerie, tout comme son grand-père Iktan qui avait travaillé sa vie durant les jades et autres pierres précieuses présentes dans la région, comme la turquoise, les coquillages, les plumes d'ara et même l'or. Les bijoux mayas sont parmi les plus impressionnants de l'histoire. Cette civilisation se créa il y a 4500 ans au Guatemala, puis migra au Mexique, au Belize, au Honduras et au Salvador, où ils y ont transmis leur culture. Pour la création des bijoux mayas, ils utilisaient le jade, une pierre qu'ils appréciaient plus que l'or pour sa résistance et sa durabilité. Les orfèvres fabriquaient de belles perles, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, de magnifiques armures qui étaient utilisées par les nobles et par les guerriers qui défendaient les lieux sacrés. Ils fabriquaient également des masques, de grandes pièces pour les rituels qui étaient portés lors des cérémonies, préservant le visage des monarques pour l'éternité. Ils étaient même enterrés avec eux. Itzel était attiré par le jade. Sa couleur verte intense et son extrême dureté, qui lui permettait de traverser le temps sans jamais s'user, avaient pour ses ancêtres un sens de transcendance, associé à l'éternité et à l'immortalité. Les pierres de jade étaient aussi associées à la vie, à la fertilité et au pouvoir. Elle avait hérité de sa mère un magnifique collier de délicates perles de jade, toutes sculptées à la main par son grand-père orfèvre. Elle avait pris particulièrement soin de ce collier et attendait avec impatience le bon moment pour pouvoir le porter. Elle pensait que le rituel de Xukulen serait le jour parfait. C'est sans aucun doute l'un des rituels les plus transcendants, puisqu'il est consacré à la connexion et à la communication avec Ayao, le dieu créateur de l'univers. Pour rendre hommage au dieu, le rituel est composé de danse et de musique. Et l'on y brûle de la résine et des bougies, et l'on y fait différentes offrandes pendant que certains s'agenouillent devant le feu
pour démontrer au dieu Ayao leur amour et leur gratitude profonde et lui demander richesse et santé. Itzel avait 15 ans. C'était une jeune fille d'une grande beauté. Ses longs cheveux noirs bouclés encadraient délicatement son visage et ses grands yeux couleur miel contrastaient avec sa peau mate. Elle avait magnifiquement brodé une robe blanche avec des fleurs exotiques et un joli colibri d'une couleur verte irisée, semblable aux pierres de jade du collier. Mais malgré la beauté du bijou, quelque chose n'allait pas. Elle voulut donner à ce bijou sa touche personnelle, pour se prouver qu'elle pouvait, elle aussi, suivre les pas de son grand-père. Elle se promenait quotidiennement le long du rivage, à la recherche de petits coquillages de nacre ou de quelques pierres qui donneraient au collier ce petit quelque chose en plus. De temps en temps, elle ramassait une pierre. Mais lorsqu'elle arrivait chez elle, elle n'était jamais vraiment satisfaite du résultat. Ce doit être quelque chose de très spécial, quelque chose qui se distingue des autres, se dit-elle. Un matin, elle se réveilla très tôt avant l'aube. Le bruit des vagues semblait plus agité et cela attira son attention. Elle s'habilla tranquillement, enfila ses sandales en cuir tressé et descendit le chemin de pierre calcaire qui menait à la plage. Elle écouta un bref bourdonnement au-dessus de sa tête et en levant les yeux, elle vit un petit colibri voler autour d'elle. Itzel se sentit heureuse et profondément émue. Elle n'avait jamais pu apprécier d'aussi près le petit oiseau et son frénétique battement d'ailes. Elle se souvint des mots avec lesquels son grand-père lui racontait la légende du colibri, celle qu'elle avait entendue tant de fois. Si un colibri vole près de toi, ne le touche pas. Il prendra tes souhaits et les apportera aux autres. Il est bienveillant et souhaite des choses positives à tout le monde. Dis-toi qu'il y a une raison pour laquelle le colibri est venu dans ta direction. Dis-toi que quelque chose de vraiment extraordinaire peut arriver. Le soleil se levait lentement, donnant au sable blanc une teinte dorée qui contrastait avec la turquoise intense de la mer. Itzel marcha jusqu'au bord de l'eau. Elle avait retiré ses sandales et le sable encore frais de la nuit lui caressait les pieds. Absorbée par ses pensées, elle gardait en tête sa brève rencontre avec le colibri. Soudain, elle distingua dans les vagues un petit objet circulaire de la taille d'une pièce de monnaie. Elle se pencha et le prit doucement entre ses mains. Il était doré, avec des rayures noires et avait un éclat particulier. Itzel observa l'objet avec attention et reconnut l'obsidienne, une pierre d'origine volcanique, considérée par les Mayas comme un talisman sacré et protecteur, puisque selon eux, elle avait été créée par le dieu Xibalbay. La jeune fille sut qu'elle avait trouvé l'ornement manquant à son collier. La rencontre avec le colibri était un message de son grand-père, et la pierre, qui semblait sculptée à la main, serait à la fois un ornement, mais aussi un talisman protecteur. Tout prit un sens. Itzel inséra la délicate pierre entre les perles de jade de son collier. L'effet fut magnifique et éblouissant. Cette nuit-là, lors de la fête des Xukulen, Itzel porta bien son nom qui voulait dire « l'étoile du matin ».